l'historique du body art. J'aimerais qu'on y réfléchisse, qu'on réfléchisse à ce phénomène-là aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'on parle de revendications politiques, dès qu'on parle d'inégalité sociale ou de féminin ou de je ne sais quoi, ça passe toujours par des mises en scène de corps, souvent, parfois de façon artistique, parfois pas. On a l'impression qu'il n'y a absolument plus aucune limite entre une action dite d'art et une action purement d'activisme politique. Est-ce que les deux choses se sont réunies finalement à l'époque où nous... Il me semble que c'est le même processus qui se passe par exemple dans le monde de la mode et du luxe. Le monde de la mode et du luxe passe son temps à récupérer les images les plus fortes du monde de l'art contemporain. Je veux dire, il y a beaucoup de choses dans la photographie de mode qui ressemblent à du Serrano, à des choses comme ça. Donc d'une certaine manière, on est des sociétés qui récupèrent, je veux dire, qui récupèrent, qui recyclent. Alors, pourquoi ? D'abord parce qu'il y a quand même un accès à la communication considérable. Il y a que des choses qui, dans le temps, restaient confidentielles, sont vite diffusées. Et puis que, d'autre part, on est à la recherche de spectaculaire. Donc, dès que quelque chose est choquant, entre guillemets, spectaculaire, c'est diffusé parce que, justement, ça alimente la recherche de spectaculaire. Et donc ensuite, il y a les phénomènes d'imitation, et puis puisque ça marche, je veux dire, ça fonctionne de manière publicitaire. Donc on a exactement les mêmes processus dans l'action politique, avec quand même une nuance à apporter, c'est que la protestation politique, en s'esthétisant, elle se décharge de sa virulence. Et donc, ce qui fait qu'on est habitué aujourd'hui, je dirais, à un haut niveau de protestation politique, mais qui en même temps, un haut niveau de protestation politique, je dirais, un peu inoffensive. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il y a tout le temps, si on prend le cas français, il y a tout le temps des manifestations, et il n'y a jamais de mort. Je veux dire, si on compare à un passé que j'ai connu il y a 50 ans ou 60 ans, où une charge de garde mobile, ça laissait vraiment des gens sur le carreau, je veux dire. Donc aujourd'hui, il y a une sorte de ritualisation, esthétisation de tout ça. Et alors, par contraste, quand la violence politique arrive sous la forme réelle, Bataclan, Kalachnikov, alors là, on n'est plus du tout dans le même... Et là, on censure, je veux dire, c'est-à-dire, on ne m'a pas montré les images. On commence à voir quelques images des scènes du Bataclan après, mais elles ont été soigneusement retirées de la circulation, ce qui me semble d'ailleurs en plus normal, je veux dire, parce que c'est une pornographie de la violence à ce moment-là qui est difficile à maîtriser, dans la mesure où il y a des addicts à la pornographie de la violence, comme il y a des addicts à la pornographie tout court. Donc je dirais que tout est récupéré, c'est impossible de transgresser, puisque la transgression, c'est le mode de fonctionnement de la publicité, d'une certaine manière. Alors, mais en revanche, quand il y a réellement de transgression, il y a deux cas de figure. Quand il y a réellement de transgression, c'est soit on tombe sous le coup de la loi. Bon, c'est le cas aujourd'hui de tout ce qui concerne la pédophilie, les images d'enfants, etc. Soit, je dirais, on est dans l'horreur absolue, et à ce moment-là, on n'est plus ni dans l'esthétique, ni dans la démonstration, et on bascule du côté de l'invisible. Et alors, ça signifierait, parce que c'est très frappant ce que tu es en train de dire. Mais cela dit, c'est un point que personne ne fait, mais même sur le point des enfants, moi par exemple, je suis frappé de voir que le magazine du Monde, le magazine hebdomadaire du Monde, à chaque numéro a une rubrique de mode, dans lequel c'est des pré-ados qui posent. Donc il y a aussi une manière de se faufiler là-dedans. Et ça dure depuis un certain temps. Chaque semaine, je vois ça avec perplexité. Alors, ce qui me frappe, c'est que tu dis que l'activisme politique, en s'esthétisant... Il devient inoffensif, il s'émousse.
disons. C'est une parade. L'activisme politique, en s'esthétisant, s'émousse. Voilà, c'est la formule que j'emploierais. Ça, c'est formidable. Ça veut dire que tout ça, ce sont des simulacres. Enfin, tout ce on est, oui, chez nous, hein, c'est pas le cas partout ailleurs, hein, loin de là. Hein, je ne dirais pas la même chose, ni en Israël, ni en Iran, etc. Mais chaque fois que l'activisme politique s'esthétise, d'un commun accord, hein, parce que je veux dire, je dis souvent par mode de plaisanterie que quand même les forces de répression aujourd'hui sont beaucoup déguisées en ninja, hein, je dirais bientôt on les verra arriver en Mickey. Hein. Enfin, sauf que, comme il y a les terroristes, c'est pas avec des Mickey qu'on arrive à en venir à bout. Mais c'est vrai qu'il y a une esthétisation conjointe, manifestants et forces de la répression, au moins dans nos pays. Excellent.